vous à la maison et merci d'être là pour ce bulletin de nouvelles de Etchemin Télé du 17 novembre déjà. Ben oui, on s'en va vers les fêtes, là. Oui. Noël, le jour de l'an, tout ça, la tourtière, les excès de table, mais voir du monde puis avoir du plaisir. C'est ça qui est important. Exactement. Et nous sommes là pour vous accompagner jusqu'à Noël. Donc, bulletin d'Etchemin Télé. Cette semaine, on va commencer avec un reportage que tu as tourné au Carrefour Jeunesse Emploi. Oui, on a eu une belle journée de tournage là, avec Véronique Dubé. Ils nous ont passé leurs locaux. Sont-ils généreux? Wow. Et là, étant là, ben là, on va faire des reportages sur la gang du CJE. Donc, j'en ai fait 2 et on va présenter le premier avec une des intervenantes qui y travaille, justement. Donc, Véronique, qu'est-ce que vous faites comme travail ici au Carrefour Jeunesse? Je suis agente Place aux jeunes en région, donc favoriser l'attraction, l'accueil et la rétention de jeunes 18-35 ans, professionnels ici dans les Etchemins. Et là, évidemment, bon, vous êtes appelé à rencontrer des gens. C'est où vous faites vos rencontres? Dans le fond, c'est de convaincre des gens de venir ici s'installer? Oui, exactement. Il n'y a pas de lieu fixe. Dans le fond, le but, c'est de faire découvrir la région, le territoire des Etchemins. Donc, on se promène dépendant de la personnalité de la personne qu'on accueille. Donc, on essaie de leur faire vivre des activités qui correspondent à leurs intérêts dans le but de leur démontrer la qualité de vie qui pourrait leur convenir ici. Par contre, les gens font la différence. Puis, je suis entourée de très belles personnes. Donc, je m'assure d'avoir ces gens-là sur notre parcours lors des séjours exploratoires. Donc, des activités réseautage, on va dans les commerces, on va dans les entreprises rencontrer les gens, puis les lieux aussi en même temps qui font une belle différence. Et les gens qui verraient ce reportage-là, est-ce que ça coûte quelque chose, vos services? Très bonne question. Tout est gratuit pour les gens de 18-35 ans qualifiés. Donc, c'est sûr que ça peut varier d'une région à l'autre, les services Place aux jeunes, mais pour les Etchemins, c'est de la gratuité entière, hébergement, activités, transport, puis tous les petits besoins, des petits cadeaux pour laisser notre marque etcheminoise dans le cœur des gens. Et comment on fait? Parce que là, vous m'avez donné le goût, là. Comment on fait pour vous rejoindre? Alors, si vous êtes dans les tranches d'âge, 18-35 ans, vous pouvez vous inscrire via la plateforme web placeausjeunesenregion.qc.ca. Puis, à ce moment-là, vous créez une fiche gratuitement. Ça vous engage à rien, mais vous avez la possibilité de sélectionner des territoires d'intérêt si vous avez déjà une idée d'où vous aimeriez être au Québec. Puis, sinon, ben, vous êtes pris en charge par un agent qui va évaluer vos besoins et vous référera vers le bon agent, vers la bonne région que vous souhaitez explorer. Bien, merci. Bien, merci à vous. Alors, ça nous en dit un peu plus sur les services du Carrefour Jeunesse Emploi. Merci Stéphane de nous démystifier ça et d'aller sur le terrain pour le faire. On parle souvent d'une Véronique Dubé. Oui. Moi, je l'ai souvent dans mes feuilles de notes, mais qui est-elle? Ben, c'est une de nos animatrices qui a son émission Véro Ancré et aussi qui fait des entrevues informatives avec différents intervenants. Donc, Véronique, qui est une résidente de Sainte-Sabine, qui a démontré de l'intérêt dès le départ d'Etchemin Télé pour s'y impliquer. Donc, c'est ça. Si vous avez la bonne idée comme elle, justement, de vous impliquer, vous avez des choses qui vous animent, qui vous intéressent, ça peut être sur n'importe quel sujet. N'hésitez pas à nous contacter, justement. Vous pouvez vous contacter directement par téléphone 418-654-8486 ou par courriel info@stéphanelevesque.net. Parfait, ça. Donc, n'hésitez pas à le contacter pour vos idées de reportage. On continue maintenant dans ce bulletin de nouvelles avec une vidéo qui vous présente... En fait, c'est la dernière des 4 capsules présentant des témoignages authentiques de gens qui ont adopté les Etchemins. Donc, cette fois-ci, c'est le témoignage d'Alexis qui a trouvé dans les Etchemins un milieu de vie qui lui ressemble, actif, accueillant et inspirant. Allons voir son analyse des Etchemins. On manque vraiment de rien dans les Etchemins, que ce soit côté resto, activité, moment de calme, moment de plaisir. On manque de rien et c'est pas de l'espace qu'on manque si on peut en profiter au maximum. Je m'appelle Alexis, j'ai 24 ans et je suis Lévis et je suis animateur radio. On est en région, c'est calme, on est loin de la ville et ça fait toujours du bien, mais il y a toujours des activités à faire, que ce soit des petits événements par-ci par-là dans chaque municipalité de la MRC, presque à chaque fin de semaine, c'est ça qui est vraiment plaisant. Quand il n'y en a pas, bien, je vais aller marcher, je vais aller faire du vélo. Il y a des belles montagnes pour en profiter, des beaux lacs. Je suis un fan de lacs dans la vie et d'étendues d'eau. Alors, le lac à Sainte-Aurélie, le lac au lac Etchemin, c'est juste parfait. C'est vraiment facile de faire des contacts ici dans la MRC des Etchemins, que ce soit justement en allant dans un événement, mais parler avec la personne qui vend son petit produit. Quand tu t'en vas dans un marché local, dans une entreprise locale,
parler avec les entrepreneurs, c'est toujours facile. C'est souvent eux qui te servent. Alors, le contact avec les Etcheminois est vraiment, mais vraiment facile. J'ai réussi à me faire un réseau de contacts grâce à Place aux jeunes en région qui m'ont aidé à découvrir justement cette belle région-là et à postuler pour la Maison des jeunes qui m'aide beaucoup à faire mon côté social, justement en m'impliquant avec les jeunes et en m'impliquant avec cette bel organisme-là. Pour quelqu'un qui n'a jamais pensé s'installer dans les aides-chemins, je lui dirais qu'il faut oser, faut essayer. Puis quand on essaie puis on ose, des fois, ben on s'accroche puis on aime ça puis on reste. Fait que dis-toi que tu vas jamais manquer de rien ici. J'ai envie de vous présenter maintenant 5 capsules vidéo sur la mobilité dans les aides-chemins. Stéphane, as-tu quelque chose à nous dire à ce sujet? Oui, dans le fond, c'est une initiative de la MRC des aides-chemins qui a tenu un lancement justement en septembre là-dessus. C'est une occasion de découvrir l'ensemble des services de transport, de rencontrer des transporteurs, de profiter d'une foule d'activités gratuites. On avait fait ça lors du lancement et ça a été réalisé par les productions Scène Finale, ces capsules vidéo-là. On précise qu'elles se distinguent, les capsules, par leur qualité, leur clarté et leur simplicité. Elles permettent d'expliquer de façon accessible les différents services de transport offerts dans la région, notamment le transport adapté, collectif, interurbain et d'accompagnement. Et toujours ces capsules vidéo visent également à renforcer la place du français en mettant de l'avant des initiatives communautaires qui soutiennent l'intégration des nouveaux arrivants. C'est important, ça. Hein? Oui, intéressant, oui. Et on peut les visionner justement sur le site de la MRC des aides-chemins, mrc-aidechemins.qc.ca, / transport collectif. Facile à trouver. Et je me permets de citer Vincent Desrosiers, en rapport avec ces capsules vidéo, qui est conseiller et adjoint exécutif à la direction des politiques de la Fédération québécoise des municipalités. Je le cite. « L'intégration passe d'abord par un ancrage concret dans la vie locale, comprendre les services, se sentir accueilli, pouvoir participer pleinement à la communauté. En soutenant des projets comme celui de la MRC des aides-chemins, la FQM réaffirme son engagement envers des municipalités inclusives où la langue française devient un outil de participation citoyenne et de rapprochement entre les cultures. » Donc, M. Desrosiers en parle, c'est un projet qui a été rendu possible grâce à une participation financière du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Et donc, on vise avec ce projet-là à favoriser l'attraction et la rétention des personnes immigrantes dans la MRC et soutenir ces personnes qui utilisent pleinement et efficacement les services de transport offerts sur le territoire. Aussi, mentionnons un soutien financier de la Fédération québécoise des municipalités dans le cadre du programme Accueillir en français. Hein, c'est bien nommé, ça. Donc, ce programme-là qui vise à promouvoir et à valoriser la langue française à travers des initiatives municipales et communautaires. Donc, on est toujours dans l'intégration. Alors voilà pour cette suite de vidéos sur le transport, pour la mobilité, en fait, dans les aides-chemins. Merci d'avoir été des nôtres et merci Stéphane de m'avoir accompagné. C'est toujours moins plate que seul. Ben oui, c'est vrai. À deux, c'est mieux. Oui, c'est ça. C'est parce qu'en studio, je suis seule, mais je sais que vous êtes nombreux à nous regarder puis et continuer à le ben faire. oui, puis on a notre caméraman Martin et toute l'équipe qui fait le montage, etc. Donc, c'est un travail d'équipe, puis on le fait ensemble devant la caméra, mais comme on dit, hein, comme tu dis, il y a des gens qui nous regardent, on est là pour vous autres, puis n'hésitez pas à nous contacter, justement. Effectivement. Donc, merci d'avoir été là pour ce bulletin de nouvelles du 17 novembre à Aides-chemins Télé.
Marie-Hélène Ménard, je suis conseillère municipale à la municipalité de Saint-Magloire. Parfait. Donc, on est ici aujourd'hui à la municipalité de Saint-Magloire pour la fête du Québec. Qu'est-ce qui se passe en cette belle journée? En fait, c'est une fête familiale organisée par le Comité du patrimoine, la Société du patrimoine de Saint-Magloire. On a un marché aux puces, des jeux gonflables, du maquillage, il va y avoir un dîner communautaire, il va y avoir aussi un discours patriotique fait par le président du Comité du patrimoine. Donc, on invite les villageois à venir fêter avec nous, il va y avoir de la musique aussi. Donc, un moment de vie dans notre communauté qu'on partage ensemble. Puis là, je constate, bien, on s'en est parlé hier, c'est comme une petite fête de la famille, finalement. C'est comme une petite fête de la famille. Le but, c'est ça, c'est d'avoir différentes activités au courant de l'année dans la municipalité où on peut se réunir la communauté. T'sais, on a aussi 2 festivals à Saint-Magloire pour une communauté de presque autour de 700 habitants. C'est quand même très bien. On a un festival country dans le mois de mai, qui est les Country Hunts. Puis on a aussi un festival à la fête du travail, qui est le festival de la vache qui, donc le Saint-Magfest. On vous laisse deviner qu'est-ce qu'elle fait. Donc on a un concours bien amusant avec aussi des courses de voitures. Donc 2 festivals, puis des festivités ça et là qu'on fait durant l'été ici à Saint-Magloire. Est-ce que vous sentez que c'est difficile d'avoir la participation des citoyens ou ça va quand même, ça participe à fond? Franchement, ça participe quand même bien. On a une belle gang de bénévoles de différents comités qui organisent des activités. Puis les citoyens répondent bien, ils aiment bien ça sortir, ils aiment ça qu'il y ait de la vie dans notre communauté. Donc non, c'est pas si difficile. Puis en fait, même, on aime ça quand on accueille les gens des autres villages aussi. Dans les différents attraits qu'on a aussi, on a les verres boisés. C'est un sentier pédestre avec de l'hébertisme qui est bon, là, je te dirais, pour les enfants, là, peut-être entre 5 et 12, 13 ans, peut-être même un petit peu plus. Il y a un sentier pédestre qui se continue avec gazebo, on est en forêt. C'est deux types de longueur de sentier. Donc, on peut marcher, on peut profiter de la vue, profiter des hauteurs. Aussi, dans la municipalité, on a le sentier des Aides-Chemins, le sentier des Aides-Chemins qui passe par le Mont-Bonnet, entre autres. Puis, il y a un développement de sentier qui est en train de se faire aussi là, via Sainte-Sabine et Saint-Luc, puis le parc régional Massif du Sud. Donc ça, c'est un beau projet que la municipalité développe depuis quelques années. On a aussi une toute nouvelle boulangerie qui a ouvert ses portes en mars. Donc, c'est vraiment un joyau. On a une boulangère qui est originaire de l'Ukraine. Donc, elle nous fait toutes sortes de produits, autant des produits français, des produits québécois, que des produits de l'Ukraine. Donc, on découvre toutes sortes de variétés de produits, toutes sortes de saveurs aussi. C'est très, très intéressant. Tout ça est au cœur du village. Puis, on a l'épicerie-boucherie J.L. Asselin, qui est aussi un commerce qu'on apprécie beaucoup. Hein? Notre boucher qui fait une variété de saucisses incroyables. Je peux dire peut-être une 50aine de saucisses différentes. On a des commandes là, qui viennent d'un peu partout. De Daniel gère ça de main de maître aussi avec une petite SAQ là-dedans. Donc, c'est vraiment une belle petite épicerie de village là, qui se développe et qui nous offre des produits de qualité. Donc, on est bien fiers de tout ça. Donc, très vivant, Saint-Magloire. Je suis contente d'être ici avec vous aujourd'hui. Oui, très vivant. Une belle petite communauté qui a à cœur le développement de son village, puis le développement aussi de tout ce qui est autour d'eux. On aime ça accueillir les nouvelles personnes. Donc, vous êtes toutes les bienvenues. Je m'appelle Ludmila Mievcha. Affectueusement appelée Louda pour les résidents de Saint-Magloire. C'est ça qu'on a vu dans la vitre. Hein? Bienvenue, Louda. Ah, parfait. Ça fait combien de temps que... Est-ce que je peux vous appeler Louda? Oui. Oui, parfait. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes ici, que vous opérez ce café? Je suis ici dans Saint-Magloire depuis fin de août 2022. Mais le café fonctionne environ 4 mois. C'est le jour d'ouverture, c'est 23 février cette année. Et la municipalité faisait des efforts, en fait, pour avoir des Ukrainiens réfugiés, c'est bien ça? Effectivement. En fait, notre directrice générale, là, qui était même pas directrice à l'époque, mais qui avait un attachement pour Saint-Magloire, faisait des démarches pour accueillir des réfugiés ukrainiens là, dans la situation, le contexte qu'on connaît. Ici, on avait de la disponibilité, des logements. Donc, Stéphanie a fait venir des gens. Donc, on a la famille Alouda qui est là, mais on a d'autres familles aussi, des gens qui sont très bien intégrés. Son fils est à l'école depuis 3 ans déjà, un très bon français, s'en va à la polyvalente, hein, directement à l'École des Appalaches l'année prochaine. Donc, un parcours scolaire qui se fait bien, puis l'intégration des familles aussi qui se fait très bien dans notre communauté.
Est-ce que vous étiez pâtissière avant aussi en Ukraine? Non, je ne suis pas pâtissière. Mon domaine en Ukraine, c'est je suis avocate. Mais ici, beaucoup de mes amis aimaient comme je préparais, comme cuisiner et je voulais essayer. En fait, Luda nous préparait déjà, là, avant que le café ouvre, des pâtisseries. Elle nous faisait goûter ça dans divers événements. On a rapidement, toute la communauté, aimé ce qu'elle nous a préparé. Donc, de fil en aiguille, je pense que ça l'a un peu incité à développer une autre carrière, en fait, au Québec. Elle est maintenant pâtissière. C'est notre pâtissière du village. C'est là qu'on passe pour faire nos commandes de gâteaux, mais qu'on vient aussi, tu sais, pour un croissant le matin, une petite chocolatine. Donc, divers produits qui se développent ici au café. Des nouveautés de semaine en semaine qui s'ajoutent. Hein. Les filles s'adaptent très bien à la demande. Puis, en fait, c'est l'environnement, la maison, le lieu, le patrimoine qui vit à travers tout ça. Donc, c'est vraiment un projet qu'on aime beaucoup. On s'en va aussi vers une terrasse. Donc, Société du patrimoine qui veut développer une terrasse en arrière avec vue sur le Mont-Bonnet. Ici, à Saint-Magloire, on est très haut. On a la chance d'être dans les montagnes. Il y a des montagnes un peu partout. Donc, cette terrasse-là sera vraiment un point de vue des aides-chemins qui sera à ne pas manquer avec les bons produits de l'UDA. J'imagine que vous êtes heureuse pour être ici depuis encore 3 ans. Ah oui, oui, c'est vrai. J'adore Saint-Magloire. Comme je dis, c'est un petit paradis. Oui, c'est tout le monde ici est très, très gentil. Oui, vraiment, j'aime. Et j'aime ça que je fais maintenant. Oui, vraiment. Daniel Chabot, épicier à Saint-Magloire. J'ai une boucherie, ça fait au moins 20 ans qu'on est ici à Saint-Magloire. Et là, j'ai entendu des rumeurs comme quoi tu n'étais pas juste connu à Saint-Magloire. Non, on essaie de se faire connaître un petit peu aux alentours, dans tous les villages, pour être capable de développer le plus possible nos viandes en quartier, puis tous les produits maison qu'on a en magasin, pour faire venir le monde à Saint-Magloire. Et qu'est-ce qui fait ta spécialité? En quoi tu te spécialises ici? Je te dirais dans la viande, la saucisse maison, tout ce qui est produit maison, c'est pas mal ça. J'essaie d'aller écouter l'écoute des clients pour être capable de leur faire venir aussi les produits qu'ils veulent avoir en magasin aussi en même temps. Et tu as plusieurs sortes, là, environ, plus d'une dizaine. Là. Oui, je suis rendu à 67 sortes. Rien pour te donner une idée, j'en ai une à la pizza, spaghetti avec du spaghetti maison à l'intérieur, terre et mer avec des crevettes à l'intérieur. C'est des saucisses vraiment que tu ne retrouveras pas ailleurs. J'en ai une Général Tao. C'est vraiment de la bonne saucisse. Les gens viennent de loin quand même pour te commander des trucs. Jusqu'où ça va, mettons, dans le Québec? Je te dirais, j'ai du monde de Montréal, j'ai du monde de Québec, Lévis, Lac-Etchemin, la Beauce, faut pas l'oublier, la Beauce, puis tous nos petits villages aux alentours aussi en même temps. Qu'est-ce qui fait que tu as eu cette passion-là pour la boucherie? Est-ce que ça fait longtemps que tu fais ça? Ça fait, je te dirais, avant ça, j'étais soudeur-monteur, c'est trailer de vanne. Là, la boucherie, ça fait au moins 20 ans que je suis dans le domaine. J'ai travaillé 5 ans avant pour l'ancien propriétaire. Puis je te dirais, j'aime ça, j'aime au service du monde. C'est pas mal ça. Je te dirais que je suis content d'être là-dedans. Là. J'adore ça, puis je suis en quartier, fait que j'ai aussi, je sais pas si je peux le dire, en même temps, on fait du épitage aussi l'automne pour les chasseurs. C'est un service de plus qu'on offre au monde. Simon Asselin, je suis le président de la Société du patrimoine à Saint-Magloire. Parfait. Parlez-moi un peu de la Société du patrimoine. Bien, tout d'abord, c'est elle qui organise la Journée des fêtes nationales ici aujourd'hui à Saint-Magloire. Mais qu'est-ce que vous faites aussi à l'année longue?
Comme les Saint-Jean-Baptiste, c'est nous autres qui l'organisent. On a de l'aide, là, la municipalité, de Saint-Macpheus, communauté chrétienne. Nous autres, notre devise, c'est tous ensemble. Là. Fait qu'on travaille tous ensemble. Puis le patrimoine, c'est qu'il ne se passait plus grand-chose dans les dernières années, mais là, maintenant, avec la municipalité, on a fait un café-boulangerie. Il y a eu beaucoup d'investissements là-dedans. Puis il va y avoir aussi le projet signature qui va être en arrière pour les après-midi musicales. Puis il va y avoir des balançoires. Ça va être très, très beau. C'est que ça va être quelque chose à voir, là. Puis il va y avoir d'autres activités aussi. Comme la Saint-Jean-Baptiste, on fait le Noël d'antan. Ensuite, on fait les processions de la croix avec la communauté chrétienne. Ensuite, on fait il y a des soirées musicales aussi, des spectacles. En tout cas, ça bouge. Donc, c'est pas juste de préserver le patrimoine, c'est vraiment aussi d'organiser et de faire en sorte que vos gens bougent et sortent de chez eux. Oui, c'est ça. Les gens bougent, ça bouge beaucoup à Saint-Maloire. Franchement, là, au point de vue bénévolat, au point de vue participation, ça bouge, là. C'est exceptionnel là, pour une petite municipalité comme ça, là. Mais avec l'aide de tout le monde, ça fonctionne. C'est beau à voir. Oui, c'est beau à voir. Puis tout le monde s'y met à la pâte, là. C'est tous des bénévoles là, qui est ici, là. Puis même la communauté chrétienne. Hein. Puis le patrimoine, ben avec l'installation qu'il va y avoir en arrière, là, pour ceux qui veulent prendre un café, manger un petit quelque chose, avec la vue qu'il va y avoir en arrière, ça va être exceptionnel, là. Puis ça va fonctionner, là, pour le patrimoine. Ce bâtiment-là est déjà magnifique et, dans le fond, il comporte une histoire aussi. Parlez-moi de l'histoire de cette maison-là qui est derrière nous. L'histoire, ça a commencé, mon Dieu, ça fait des années. Moi, ça fait juste un an que je suis là. Hein. Puis ça a commencé par l'ancienne mairesse qui était ici, Aurore Ménard. Puis c'est elle qui a parti ça, le patrimoine. Ensuite, là, de fil en aiguille, il y a eu d'autres présidents, comme Daniel Thibault, etc. Là. Puis ça a parti comme ça. Là. Les frères Béarvon, ils étaient là. Il y avait des instruments là, des frères Béarvon. C'était beau, là. Franchement, là. Puis ensuite, ben, de fil en aiguille, il y a eu des musiciens qui sont allés là. Bon, puis là, ben, ça l'a grossi. Quand on parle des frères Baillargeon, là, c'est bien les hommes forts là, qui sont nés ici à Saint-Magloire? Oui, les hommes forts qui sont nés à Saint-Maloire, entre autres Paul Béarvon, que tout le monde connaît. Ensuite, il y a Jean Béarvon, ils sont très connus à Saint-Maloire, puis ils avaient fait une exposition ici au patrimoine. Là, fait que c'est là que ça part surtout. Là. Parlant d'hommes forts, il y a même un gym à côté de cette maison-là, dans Saint-Magloire. Ah ben oui, il y a un gym certain, c'est ça que ça prend, là. C'est ça que ça prend. Je suis le premier à aller là, puis ensuite, il y a le Mont-Bonnet, là, il y a des sentiers pédestres, sentiers pédestres des aides-chemins, puis donc je fais partie du CA, puis on va avoir au-delà de 70 km de chemin là, dans le bois, là, puis ça va être très beau, c'est très beau. On parlait également de la communauté chrétienne. Dans le fond, qu'est-ce qui se passe ici à Saint-Magloire à ce niveau-là? Oui, nous autres, je fais partie de la communauté chrétienne. Je suis marguillier d'ailleurs pour la paroisse Sainte-Cathérie. Nous, ici, on est une communauté. On est 10 communautés. Puis malheureusement, le manque de prêtres, le manque d'effectifs, le manque de gens, ils ont fermé à date. Il y a 5 églises de fermées sur 10. Donc, nous autres, on fait tout pour qu'elle reste ouverte. Puis, on innove. On fait beaucoup d'innovations. Moi, je suis musicien, puis mes frères sont musiciens. Fait que mes frères et sœurs, puis on joue de la musique là, un petit peu plus moderne. En tout cas, les gens ils aiment bien ça, puis ça va rester debout grâce à ça, peut-être, là. C'est ça, parce qu'on me disait que les messes étaient encore bien populeuses, contrairement à bien d'autres régions du Québec, puis qu'il y avait même une chorale. Oui, je fais partie de la chorale, ça fait plusieurs années.
Et puis, on est un ensemble, on est une vingtaine là, dans la chorale avec les systèmes de son, puis les ordinateurs, puis tout ça. On est bien équipés pour ça, là. C'est ça qui fait, c'est des chansons modernes que les gens aiment beaucoup. Là, on est en été, comme on peut le voir, il fait beau et chaud. L'hiver, Saint-Magloire, ça vit de quoi? Est-ce que ça bouge autant? Ça bouge autant parce que là, il y a des skidoo, il y a le ski de fond, ski alpin pas loin. Ensuite, de la raquette, les randonnées pédestres l'hiver, ça fonctionne en raquette. Puis, il y a des activités, aux fêtes, il y a des activités, Noël dans le temps. Ensuite, il va y avoir possiblement, là, on veut organiser un carnaval là, cet hiver, là, puis comme ça se faisait à l'ancien tantôt. Il y a bien des projets. Être ensemble, là, ça fait une communauté extraordinaire.